On est aujourd'hui le mardi 6 novembre et le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema d'Avraham ben Sultana. Et on reprend notre cours sur Orat HaTshuva du Rav Kook, un très bref résumé. On avait donc expliqué jusqu'à présent la première partie, la première phase de la Teshuvah d'après le Rav, première partie sans laquelle tout ce que l'on pourra faire après, c'est comme si on construisait une maison sans fondation, c'est-à-dire que rien ne peut véritablement tenir. La première Teshuvah, c'est d'abord revenir à une vie physique, saine, équilibrée, le respect de son corps avant le respect de son âme. Exactement de la même manière qu'un être humain est une âme dans un corps et que les deux ont été créés par le Maître du monde, on voit clairement dans la Torah que c'est, selon bien sûr les codes et les métaphores bibliques. Quand je dis métaphore, je veux dire que les choses sont beaucoup plus profondes que ce qu'elles apparaissent au niveau du verset lu et traduit littéralement. Mais quoi qu'il en soit, on voit clairement au niveau de la Torah qu'en ce qui concerne la création de l'homme, Dieu s'est impliqué autant pour son corps que pour son âme. Ce qui signifie que l'origine du corps humain est une origine divine autant que l'âme. Donc il est absolument inconcevable, impensable, et malheureusement c'est ce que la majorité conçoit et pense jusqu'à aujourd'hui encore. Mais quoi qu'il en soit, il est inconcevable et impensable d'imaginer que l'on puisse se connecter à Dieu uniquement par le biais de l'âme. Et que le corps, lui, c'est uniquement un truc qui ne sert pas à grand-chose, et si on pouvait s'en débarrasser, ça serait mieux encore. Malheureusement, pratiquement toutes les religions et une grande partie des croyants à l'intérieur du peuple juif continuent à vivre dans ce mensonge absolu de croire que Dieu ne s'intéresse qu'à notre âme et pas à notre corps. Mais cette approche est à l'extrême absolu contraire de ce qu'est le judaïsme authentique, de ce qu'est la Torah authentique. Donc, première étape, comprendre que ton corps est lui aussi la volonté d'Hachem. Tu n'as pas le droit de le négliger. Tu n'as pas le droit de lui faire traverser des choses qui l'affaiblissent et qui le mettent en danger. Parce qu'à ce moment-là, tu te déconnectes complètement d'Hachem. Et comme je l'ai dit, et je le répète, si tu manges cachère d'un côté, mais que ta cacheroute est faite de choses qui abîment le corps, à ce moment-là, tu respectes peut-être les lois de l'âme, mais tu enfreins les lois du corps, et en vérité, tu es un fauteur. Et tu te déconnectes du Maître du monde. Même si ta cacheroute est le plus haut niveau de cacheroute. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième étape dans la Teshuvah. C'est ce que le Rav appelle le Tikkun HaNefesh, c'est-à-dire la réparation, le rééquilibrage du Nefesh. Le Nefesh, comme on va le voir, et le Rav était un des plus grands Mekoubal de ces dernières générations, donc dans son langage, chaque mot s'enracine dans les secrets les plus profonds de la Torah, donc chaque mot a son sens précis. Le Rav va utiliser le mot Nefesh et non le mot Neshama. La différence entre le Nefesh et la Neshama, pour ceux qui connaissent et comprennent l'intériorité de la Torah, c'est que la Neshama fait allusion à la partie de l'âme qui est essentiellement spirituelle, métaphysique,
Tandis que le nefesh est la partie de l'âme qui est impliquée dans ce monde et qui ressent ce monde indépendamment de sa connexion religieuse. Un homme peut être complètement athée et malgré tout avoir un nefesh. Un homme ne peut pas être athée et avoir la neshama. Potentiellement il a cette neshama, mais elle est complètement endormie, voire même peut-être assassinée à l'intérieur de lui-même selon le degré de faute qu'il fait. Mais par contre le nefesh il l'a. C'est quoi le nefesh? C'est cette partie de l'âme qui nous permet le ressenti, aimer, craindre, vouloir, désirer, et aussi la colère, la jalousie, la tristesse, toutes ces sensations bonnes et mauvaises, aimer, sensation bonne, la tristesse, le désespoir, sensation mauvaise, toutes ces sensations, tous ces ressentis proviennent du nefesh. Et l'activité du nefesh n'a donc rien à voir avec la connexion spirituelle ou non. Même le pire des hommes, à quoi qu'il en soit, le nefesh. La preuve, c'est que la Torah ne parle de la neshama que pour l'homme, mais parle du nefesh même pour les animaux. L'animal a du nefesh, sans doute bien inférieur à celui de l'homme, mais quoi qu'il en soit, c'est le même mot dans la Torah, pour bien nous faire comprendre que c'est la même catégorie. Alors après avoir réparé son corps, il faut réparer son nefesh. Parce que finalement, la grande majorité de nos problèmes proviennent surtout et essentiellement de notre nefesh malade. On est triste, on est mal dans sa peau, on est envieux, on est jaloux, on est coléreux, on est désespéré, on aime n'importe qui, n'importe comment, on craint n'importe quoi, n'importe comment. Tout ça, c'est la preuve d'un nefesh malade. Et comme il n'y a pas un homme sur terre qui n'a pas de mauvaises envies, il n'y a pas d'homme sur terre qui n'éprouve pas des moments de colère, des moments de jalousie, des moments de tristesse. Toutes ces sensations sont la preuve absolue d'un nefesh malade. J'insiste, c'est très important ce que je dis. Parce que quand le corps est malade et qu'on a des douleurs et que ces douleurs ne sont plus supportables, on va tout de suite voir un médecin. Parce que l'on comprend que l'on est malade. Mais si quelqu'un a un tempérament triste, coléreux, envieux, jaloux, s'il a des passions qui l'amènent à faire toutes sortes de choses dans le domaine de la débauche ou d'autres, il ne se sent absolument pas malade. Il n'ira pas voir un médecin du nefesh. Même un psychologue, il n'ira pas voir. Parce qu'il ne considère pas que la colère, que la jalousie, que les envies sont des maladies. C'est la raison pour laquelle un nefesh malade, c'est beaucoup plus grave qu'un corps malade. La différence, comme je viens d'expliquer, parce qu'un corps malade, on va tout de suite chez le médecin. Un nefesh malade, on ne sait même pas qu'on est malade. Et pourquoi? Parce qu'un corps malade nous provoque des douleurs qu'on ne supporte pas. Et donc, on veut s'en débarrasser, on va voir un médecin. Mais un nefesh malade, coléreux, triste, envieux, débauché, ça ne procure pas de douleur. Et surtout, comme la grande majorité des hommes autour de nous sont comme nous, on ne voit pas qu'on est malade. Quelqu'un qui a une grave douleur au ventre, ce n'est pas la majorité de ceux qui sont autour de lui qui ont cette douleur au ventre. Donc il est marginalisé par rapport à la majorité. En plus, il a une douleur, c'est évident qu'il sent qu'il n'est pas dans une situation normale. Il va donc voir un médecin. Mais quand je suis coléreux et que je vois que tout le monde autour de moi est coléreux, quand je suis envieux et que je vois que tout le monde autour de moi est envieux,
je n'ai pas de raison de penser que je suis malade, puisque en plus, ça ne me procure pas des douleurs. Donc cette maladie-là est la plus grave de toutes, parce qu'on peut être malade toute sa vie et ne jamais aller voir un médecin. Je parle le médecin du Nefesh qui sera essentiellement un rave, un maître authentique. Donc ça, c'est la deuxième étape, très 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 importante. Comment retrouver une hygiène, on pourrait dire sentimentale, au niveau des sentiments. Comment retrouver un équilibre sentimental, savoir qui aimer, quand aimer, comment aimer, savoir qui ou quoi craindre, quand craindre, comment craindre, savoir quoi désirer, comment désirer, de quelle manière désirer, savoir gérer sa colère, car il y a effectivement des situations dans lesquelles il faut manifester une certaine colère pour se faire respecter. Par exemple, dans le cas où on est humilié d'une manière injuste. Mais là aussi, il faut faire très attention. Quand, comment, de quelle manière. Il y a des moments où effectivement on nous demande d'éprouver une certaine tristesse. Lorsque l'on va voir un endeuillé, lorsque l'on est soi-même endeuillé. Mais là aussi, quand, comment, quelle est la dose? Quelle est la véritable expression de la tristesse? Comment être triste sans sombrer dans le désespoir? À réussir dans chacun de ces sentiments à trouver la bonne mesure, le bon moment, la bonne manière, c'est ça, avoir un nefesh guéri, un nefesh sain. Et c'est le domaine dans lequel la grande majorité des hommes ne travaillent absolument pas. Parce que comme je l'ai expliqué, rares sont ceux qui ressentent qu'ils sont gravement malades lorsque pour un rien ils se mettent en colère, ou la moindre chose qui bouge devant eux, ils se mettent à la regarder et à avoir des envies. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont gravement malades. Avant de commencer le texte, ça c'est de l'introduction mais très importante, imaginez-vous, comme j'ai dit pour la cacheroute, quelqu'un mange très très cachère, il prend les meilleurs, comment on appelle ça, les meilleurs, bon peu importe, les meilleurs rabbanim au niveau de la cacheroute, mais il mange un hot dog cachère, un hamburger cachère, et il en mange 3 ou 4 ou 5 fois par semaine, plein de graisse, plein d'huile, il est complètement dans la faute. Complètement dans la faute. Même s'il mange cet hamburger extra cachère. De la même manière, quelqu'un peut étudier la Torah toute la journée, quelqu'un peut prier, peut accomplir tous les commandements, mais d'un autre côté, il est jaloux de quelqu'un d'autre. Il parle en mal de quelqu'un d'autre. Il est envieux de quelqu'un d'autre. Il est complètement dans la faute. Et toute son étude, toutes ses prières, toutes ses mitzvot ne valent pas un sou. Parce que ce que tu gagnes d'un côté, tu le détruis de l'autre. C'est comme quelqu'un qui remplit, comme j'avais cet exemple-là, qui remplit un verre d'eau, mais que le verre d'eau est troué. Donc de toute façon, tout ce qui rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Si tu étudies pendant 3 heures la Torah, mais qu'après, tu entends qu'on parle de quelqu'un que tu n'aimes pas et tu interviens, tu dis « Oh oui, mais celui-là, de toute façon, hein, on le connaît, c'est du n'importe quoi. » Ou pire encore, ben, toute ton étude est partie à la poubelle. Et ça, très 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 peu de gens sont conscients de ça. Surtout que dans le domaine du nefesh, dans le domaine du ressenti, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on se cherche des justifications. On justifie nos fautes. Ah non, non, mais sur lui, on a le droit de parler parce que c'est quelqu'un qu'il faut absolument dénoncer. Ah non, 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 on a le droit de se mettre en colère contre cette personne parce que cette personne est véritablement... Et puis chacun s'invente son diable. Chacun s'invente finalement celui sur lequel on a le droit de parler, sur lequel on a le droit de se mettre en colère.
etc., etc. C'est-à-dire que non seulement on est malade, mais en plus on est persuadé qu'on fait quelque chose d'extraordinaire en exprimant notre maladie. C'est vraiment un monde de fous. Et dans ce domaine-là, je le dis et je le redis, 99,9% de ceux qui même étudient, prient et accomplissent les mitzvot, 99,9% n'ont jamais commencé à travailler dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'il suffit de voir ce qui se passe dans le monde, de voir comment les uns parlent des autres, pour se rendre compte que non, on ne bouge pas dans ce domaine-là. C'est la deuxième étape fondamentale, dit le Rav, sans laquelle c'est même pas la peine d'aller plus loin. Le plus loin, vers lequel tout le monde veut arriver en une minute, c'est-à-dire la dimension spirituelle, j'étudie, je prie, j'accomplis les mitzvot. Ah oui, mais mon corps, je m'en fous, mon effet, je m'en fous. Et je crois que ça y est, je suis connecté au bon Dieu. Tu n'es connecté qu'à tes fantasmes. Tu t'es inventé un bon Dieu, tu t'es inventé une Torah, tu t'es inventé une étude, tu t'es inventé une prière. Et le jour où la vérité va se dévoiler, tu te rendras compte que tu as toute ta vie, tu as servi ton nombril. Tu n'avais pas l'ombre d'une connexion avec le Maître du monde. Alors on va lire maintenant, juste un instant, excusez-moi. On y va. Alors, Yoter Pnimit. Donc maintenant, on va rentrer dans le texte après cette introduction. D'une manière plus profonde, la deuxième étape est plus profonde que la première, puisque la première touche le corps, qui est la dimension la plus extérieure de l'être. La deuxième étape touche le Nefesh, qui est bien sûr le monde des sentiments, le monde du ressenti, qui est plus intérieur. Yatshuva tiv'it anafshit varuchanit. Alors là aussi, les mots sont d'une importance. J'arrive plus à respirer, et je le dis sincèrement, tellement je ressens à mon niveau l'infini qu'il y a dans chaque mot. Le chidouche, c'est complètement une approche. C'est l'approche authentique, la seule et véritable approche authentique de la Torah. Mais elle est connue de tellement peu d'hommes qui étudient la Torah. Il explique que ça encore, c'est la Teshuvah Tiv'it. On est encore ici dans le domaine de la Teshuvah, du retour, on pourrait dire naturel. Ce dont je vais parler, dit le Rav, c'est pas encore de la spiritualité, c'est pas encore du métaphysique. C'est-à-dire ce à quoi tout le monde veut accéder en prenant des raccourcis. Non, je suis encore dans la Teshuvah Tiv'it, dit le Rav. Ça veut dire que je suis encore dans la dimension naturelle de l'homme. Comme pour nous dire, en vérité, des hommes naturels, il n'y en a pas sur Terre. Ou presque pas. Dans ce monde, il n'y a que des détraqués qui sont déjà en dessous de la nature. Être au niveau de la nature, de la vraie nature, c'est déjà en soi faire teshuva. C'est tellement fort ce que le Rav dit, je ne sais même pas si j'arrive à l'exprimer suffisamment. Nous, on a toujours cette vision complètement fausse, complètement mensongère de la nature d'un côté, ça c'est pour les animaux, et la spiritualité de l'autre, c'est pour les saints qu'on aspire à devenir. Le Rav dit exactement le contraire. Non, il y a ceux qui ne sont pas dans la nature et ceux qui sont dans la nature et qui commencent à être dans le bien. Mais la grande majorité des hommes ne vivent même pas d'une manière naturelle. Si tu manges mal, si tu exprimes mal tes sentiments, tu n'es même pas au niveau de la nature de l'homme. Tu es une sous-nature. Tu as détruit la nature de l'homme. Car la nature de l'homme, c'est d'avoir un corps en bonne santé et d'avoir un nefesh en bonne santé. Mais ça, si on le comprenait, mais c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai parlé au début du cours de fondation de la maison. Tu veux construire un château sans fondation.
Tu veux construire ton âme sans ta nature. Tu t'es détruit sur le plan naturel et tu aspires que ton âme, tu vas pouvoir la construire. Donc je répète, à Teshuvah Tiv'it, on est encore dans la Teshuvah naturelle. À Nafshit, Ve'aruchanit, c'est-à-dire à Nafshit, comme j'ai expliqué du Nefesh, Ve'aruchanit, et spirituel. Alors qu'est-ce que vient faire le mot Ruchanit ici? Parce que justement, il veut nous faire comprendre que avoir un Nefesh qui fonctionne bien, c'est la condition sine qua non pour avoir une spiritualité qui fonctionne bien. Tu es un homme envieux, tu peux parler du bon Dieu toute la journée, c'est simplement un perroquet qui répète des mots. C'est pas un humain, c'est un perroquet religieux. Parce que tu ne peux pas arriver, dit le Rav, à la Ruchaniyut, à la spiritualité authentique, si tu n'as pas d'abord un Nefesh Tivi construit, si tu n'as pas d'abord ton monde sentimental, naturel, construit. C'est impossible. Mais qui comprend ça aujourd'hui? Ou Mashekorim, Moussar Klayot. C'est ce que l'on appelle dans notre langage à nous, dans le langage des maîtres, Moussar Klayot, mot à mot, la morale des tripes. La morale des tripes. J'ai traduit en français. Ça veut dire quoi? Moussar Klayot. Ça veut dire que dans tes tripes, il y a une exigence de bien-être que si tu ne respectes pas, tu te détruis. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Il explique. Teva Nefesh. Parce que la véritable nature du Nefesh, encore une fois, Nefesh, c'est le monde des sentiments, qui n'a rien à voir avec la religion. Parce que Teva Nefesh, la nature véritable, Teva Aenoshit, de la nature véritable du Nefesh humain, il a l'echet bedere yeshara, et d'avancer dans un chemin de droiture. Le Nefesh naturel de l'homme, qu'il croit ou non en Dieu, ça n'a rien à voir. De la même manière qu'il y a des règles et des lois dans la nature, que l'eau mouille, que le feu brûle, que quand tu jettes un objet d'un certain poids, à une certaine hauteur, avec une certaine vitesse, tu peux calculer à la fraction de seconde près à quel moment il va toucher le sol. Il y a des lois. De la même manière, le Nefesh, le monde sentimental de l'homme, a ses propres lois, son propre mode de fonctionnement, selon les règles de la nature créées par Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec la conscience ou non du divin. Et la nature véritable du Nefesh, explique le Rav, c'est d'avancer avec droiture. La fameuse sagesse dont je ne cesse de parler, ce qu'on appelle dans la Kabbalah, c'est ce à quoi il fait allusion, Amuda de Emtsaïta, le chemin du juste milieu. Ce que Maïmonide appelle Derech Ameler, le chemin du roi, le chemin royal. C'est-à-dire chaque chose, savoir comment le doser. Le Nefesh, indépendamment, encore une fois, c'est pas si je suis croyant ou laïque, le Nefesh de chaque humain aspire à vivre dans l'harmonie, dans le chemin du juste milieu. Aimer normalement, craindre normalement. Éprouver des moments de tristesse, mais normalement. Tout normalement, sans excès. Ni trop à droite, ni trop à gauche, ni trop en haut, ni trop en bas. Normalement, Yachar. Comme disent nos maîtres, comment s'appelle Israël? Israël, décomposez le mot en deux, comme on l'a fait dans le cours d'hier. Vous trouvez deux mots, Yachar El, celui qui est droit avec Dieu. Dans le nom même d'Israël, on a ce secret-là. Israël, les trois premières lettres, Yachar, être droit. Mais dans le sens avancé dans le chemin du juste milieu. La Torah authentique, le juif authentique, ne peut supporter les excès. Parce que dans sa nature profonde, le juif authentique et donc l'homme authentique ne se sent à l'aise, ne se sent bien que quand il est équilibré. Ni trop à droite, ni trop à gauche.
ni trop en haut, ni trop en bas. Équilibré. Dans chaque chose, la juste mesure. Et le chidouche, le point fort qu'explique le Rav, c'est que ça n'a rien à voir avec une prise de conscience religieuse. C'est la nature même de notre être sentimental d'aspirer à l'harmonie. Vous voyez à quel point on est tous des malades, à quel point on est complètement détraqués. Lequel d'entre nous peut lever le doigt et dire « moi je vis selon l'harmonie » Mais qui? Et ça n'a rien à voir avec si j'ai une barbe ou pas une barbe. Il y en a autant du côté des barbus que du côté des non-barbus. On est tous malades. Parce que personne ne fait attention à ce que ce Rav explique. On passe tous dans la croyance et on marche, on piétine et on écrase les 2 premières étapes sans lesquelles tout le reste n'est qu'un fantasme. Et donc, je répète, Teva Nefesh Eloshit, car la nature véritable de la dimension sentimentale de l'humain, il a l'echet beder yeshara, et d'avancer dans le chemin du juste milieu. Ou ksesar mina derer, et celui qui s'écarte de ce chemin, qui est le chemin de l'équilibre, kshenafal bechet, automatiquement il tombe dans les manques. Chet ici dans le sens de manque, pour celui qui comprend bien la traduction du mot chet. Chet que malheureusement les ignorants traduisent jusqu'à aujourd'hui encore par faute. Chet signifie chisachon, manque. Dès que tu t'écartes du juste milieu, tu seras toujours dans une situation où tu ressens des manques. T'as beau aimer, tu sens que tu n'aimes pas assez ou tu ne reçois pas suffisamment d'amour. Tu montres que tu n'es pas d'accord avec une certaine rigueur, une certaine colère justifiée, mais tu vas sentir que c'est pas assez, tu vas exploser de colère pour satisfaire ton manque. Et après cette explosion de colère, tu te sentiras encore plus vite qu'avant. Pareil dans l'amour. Tu as un besoin d'amour. Tu vas te lâcher complètement dans du n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe comment. Et après, tu vas te sentir encore plus vite qu'avant d'avoir commencé. Parce que plus tu vas essayer de t'extrémiser dans tes recherches, et plus le manque va s'accentuer. Et ça finira par un suicide. Ou devenir un homme violent, fanatique, qui détruit tout sur son passage. La drogue, l'alcool, peu importe, la débauche. Tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui est la conséquence directe de ce chet, de ce manque qui se crée, qui apparaît. C'est comme une maladie. Chaque maladie a l'effet qui apparaît, qui témoigne de cette maladie particulière. L'effet directement lié au manque d'équilibre, c'est le sentiment de manque. Ce sentiment qui habite 99,9% des hommes et des femmes sur Terre. J'en ai jamais assez. Je suis jamais content. Je n'arrive pas à ressentir ce sentiment de bien-être, de plénitude. Non merci, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Comme disent nos maîtres, Ezeu Ashir, Asamer Bechelko, qui est l'homme véritablement riche, celui qui éprouve une joie profonde de ce qu'il a. Il n'est pas dit celui qui se suffit de ce qu'il a, celui qui a une joie de ce qu'il a. Vous en connaissez beaucoup des comme ça sur Terre? Impossible à trouver. Le premier qui trouve, il a décroché le gros lot. Impossible. Parce qu'on vit tous avec des manques. Et ces manques-là, on n'arrive pas à les combler. Et pourquoi on n'arrive pas à les combler? Parce qu'on a quitté le chemin du juste milieu. On a un nefesh malade. Et donc, chaque mot ici, c'est Ukshesar mina derer, quand l'homme s'écarte de ce chemin de l'équilibre, Kshenafal bechet, automatiquement il tombe dans le sentiment de manque. Im nafsho adaino nishreta legamre. Et s'il se réveille avant qu'il ne soit trop tard, comme je l'ai expliqué, ce sentiment de manque, chacun dans son domaine, j'ai un manque d'amour.
Alors je vais essayer de l'avoir proprement. Et puis, comme je ne suis pas revenu au juste milieu dans ma vie en général, le premier essai avec un amour normal, propre, ne va pas me satisfaire. Alors je vais me dire, ouais, mais il y a des filles extraordinaires, celles-là, c'est sûr qu'elles vont me satisfaire. Je vais y aller aussi et je vais me sentir encore plus vide qu'avant. Alors je vais chercher dans tous les fantasmes du porno ou je ne sais quoi, et je vais me sentir de plus en plus vide, jusqu'à ce que je me tire une balle dans la tête. Et là, c'est le niveau que lui explique Nefesh Nishreta. Ça veut dire c'est déjà le non-retour. Quand tu as déjà sombré dans les pires fantasmes dans ce domaine-là, il faut un miracle pour que tu reviennes. Tout est possible. Dieu peut ouvrir la mer, il peut aussi ouvrir ton cœur. Mais c'est déjà de son domaine à lui, c'est plus de ton domaine à toi. Mais par contre, dit le Rav, si un homme se met à réfléchir, il se pose la question, attends, je ne comprends pas. J'étais en manque d'amour, j'étais avec une femme normale, on a essayé d'avoir une relation propre, ça n'a pas marché. J'ai été voir une fille de la rue, alors là je me suis dit, je vais vraiment bien m'amuser, je me sens encore plus nul qu'avant. Réfléchis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te rends pas compte que plus tu vas à l'extrême et plus tu te sens vide? Réfléchis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et si l'homme se met à réfléchir, dit le Rav, justement en prenant conscience logiquement que plus il va loin et plus le vide en lui s'accentue, en vérité, ce malaise qu'il sent en lui, c'est comme un appel on pourrait dire, des dernières étincelles de santé qui n'ont pas encore été détruites dans son âme, qui l'appellent et qui disent mais tu n'as pas compris, c'est pas en allant de plus en plus loin que tu vas t'en sortir, c'est au contraire en revenant à un équilibre de vie. Et ce sentiment, encore une fois, de mal de vivre, de mal être, c'est en vérité un cadeau. Ce sont ces étincelles de santé qui sont encore dans son âme, qui lui envoient des signaux, justement par ce malaise qu'il ressent, qui va peut-être l'obliger à réfléchir et à comprendre qu'il est en train de faire exactement le contraire de ce qu'il devrait faire. Tout a commencé parce que tu avais dévié du chemin droit. Donc reviens au chemin droit et tout va s'arranger. Et plus tu continues à t'écarter en pensant que ça y est, tu vas assouvir tes manques, plus tes manques vont s'agrandir. Reviens. C'est ce qu'on appelle la conscience en français. Cette conscience en nous qui nous hurle, qui nous crie, qui nous supplie de revenir. Et alors, si l'homme accepte que tout ce ressenti, tout ce malaise en lui provient justement de ces appels de son âme qui n'est pas encore complètement morte, de son nefesh, pardon, qui n'est pas encore complètement mort, et à ce moment-là, il comprend que mais non, c'est tout le contraire que je dois faire. Surtout ne pas partir dans tous les sens, au contraire. Revient à une vie très équilibrée, et il revient. Et là, tout d'un coup, il commence. Le premier signe qu'un homme est revenu à une vie de nefesh normale, il ne ressent plus de manque. Il est heureux avec sa femme. Même si ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il est avec la même, il a l'impression qu'il l'aime. Pas l'impression, pardon. Je veux dire, il a l'impression que c'est comme s'il avait commencé hier, car il l'aime comme au premier jour. Et quand il entend ce que tout le monde dit aujourd'hui, parce que c'est devenu la norme aujourd'hui, mais enfin, mais comment tu fais pour rester 50 ans avec la même bonne femme? Ou avec le même bonhomme? Mais enfin, c'est pas possible. Surtout que tu as de l'argent, tu as des moyens, paye-toi une jeune. Mais il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre ce langage. Mais moi, je n'ai pas besoin d'une jeune. Mais moi, je suis complètement accompli, épanoui, heureux avec celle que j'ai choisie à 50 ans. J'ai aucun manque. Aucun manque. Mais c'est un langage de sourd, personne ne se comprend. Mais il y a peut-être 5 ou 6 hommes sur 7 milliards qui vivent comme ça. Mais ceux qui y arrivent, c'est sincère, c'est profond.
plus encore. Le bonheur qu'ils ressentent avec cette femme avec laquelle ils vivent depuis 50 ans est un bonheur que des milliards et 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 des milliards de fois plus grand que la croisière que tu pourras te payer avec une fille de 20 ans quand on a 50. C'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Toi, tu t'amuses, mais lui, il vit. Toi, tu rigoles, mais lui, il atteint le bonheur. C'est pas comparable. On ne compare pas la crotte d'un chien avec un diamant. Car ta semaine d'amusement avec cette fille, c'est la crotte d'un chien par rapport à ce qu'un homme qui aime sa femme après 50 ans de mariage ressent. C'est un diamant et une crotte de chien. Mais ça, qui peut le comprendre? Surtout qui peut le vivre? Qui peut le vivre? Et donc, il explique comment l'homme peut-il savoir qu'il a une vie équilibrée? Eh bien, quand il ne ressent pas de manque. Pas seulement dans le domaine que j'ai cité le plus, parce que c'est malheureusement le grand problème dans toutes les générations et aujourd'hui peut-être plus que jamais, mais aussi dans le domaine de l'argent. Tu gagnes 3 000 € par mois. Pourquoi tu te rends malade du fait que tu n'en gagnes pas 5? Tu gagnes 5 000 € par mois. Pourquoi tu te rends malade du fait que tu n'en gagnes pas 7? Tu as un 4 pièces. Pourquoi tu es malade du fait de ne pas avoir un 6 pièces? Tu as une Renault. Pourquoi tu es malade du fait que tu n'as pas une BMW? Et ainsi de suite. Quand un homme comprend qu'en vérité, tout ce dont il a besoin, il l'a en vérité. Mais que ses yeux sont ouverts sur ce qu'il n'a pas. Et c'est pour ça qu'il ne voit pas ce qu'il a. Et c'est pour ça qu'il est malheureux. Mais un homme revient au juste équilibre. Et tout d'un coup, il va dire, waouh, j'ai vraiment un bel appartement. Waouh, je gagne bien ma vie. Waouh, j'ai une belle voiture. Et il le ressent véritablement. C'est ça la teshuva. Ne me parlez pas du bon Dieu, je vous en supplie. Je mange kasher. Je fais mes trois prières tous les jours. Je mets les tefilines, j'ai fait teshuva. Non mais arrêtez vos histoires. La teshuva, ça commence d'abord et surtout par le fait de ressentir que dans ta vie de tous les jours, tu es fondamentalement heureux. Et si tu le ressens sincèrement, c'est que tu es fondamentalement équilibré. Et si tu es fondamentalement équilibré, c'est que tu es fondamentalement dans le bon chemin. Et quand après tu vas me dire je mange kasher, je veux dire toi vraiment tu manges kasher. Parce que les autres c'est leur bouche qui mange kasher, mais pas eux. Parce qu'eux ne sont pas kasher, comment veux-tu qu'ils mangent kasher? Si toute la journée ils se plaignent, ils ne sont pas contents, ils sont jaloux, ils sont coléreux, ils sont si. Ils ne mangent pas kasher, la cacheroute elle est dans l'assiette, pas dans eux. Évidemment. Évidemment. Et donc, évidemment, cette partie de la tchouva est la plus compliquée, la plus complexe de toutes. C'est beaucoup plus difficile de ne pas être un homme coléreux et envieux que de manger kasher ou d'étudier la Torah. Ça, c'est très facile. Mais ne pas être un homme coléreux, ça c'est la vraie teshuva. Et ça c'est le plus difficile, dit le Rav. Je répète, c'est compliqué plus très beaucoup, dit le Rav. Car il y a tellement de conditions à remplir pour arriver à ce juste milieu qui nous lave de tous nos manques et nous permet de ressentir un bonheur inouï chaque seconde. Ça demande tellement de sagesse, d'efforts, de conditions pour arriver à cette véritable teshuva que tout le monde en vérité néglige parce qu'on préfère une teshuva fantasme que la vraie.
Ah oui, j'ai fait tchouva, vrai, j'ai une barbe, hein, j'ai fait tchouva. Ouais, je mets les tefilines, hein, je fais tchouva, vous avez vu, hein. Je mange cachère, hein, j'ai fait tchouva, vous voyez. Mais dès que quelqu'un te fait un mauvais coup, tu exploses de colère. Tu lui souhaites de crever, tu es jaloux. Si jamais il te dépasse, si tu entends que quelqu'un a plus de succès que toi, tu vas tout faire pour essayer de l'humilier, de parler en mal contre lui. Mais tu as fait tchouva, bien sûr, ma soeur aussi. Bien sûr. C'est ce que dit le Rav. Ça, c'est très difficile. Il y a tellement de conditions à remplir pour arriver à cette teshuva. Il faut travailler à l'intérieur de soi, travailler à l'extérieur de soi. Travailler à l'intérieur de soi, c'est-à-dire véritablement s'équilibrer dans la vie. À l'extérieur de soi, être capable de voir la réussite de l'autre, être capable de voir tout ce que tu vois autour de toi, et ne pas sombrer dans l'envie, dans la jalousie, dans la colère, dans la médisance, etc. Et là aussi, c'est une sagesse compliquée, dit le Rav, parce qu'on peut aussi se tromper, on peut aussi vivre dans des illusions. Par exemple, il fait allusion à quelque chose, mais là, je ne vais pas pouvoir expliquer trop. Je reviendrai sur cette dernière partie, le prochain cours, la semaine prochaine, parce que cette dernière partie est fondamentale, et il faut y consacrer 1 heure. Mais je vais simplement l'introduire. Il dit il y a énormément de darké ata'a, c'est-à-dire on peut énormément se tromper. Parce que très souvent, on confond l'équilibre avec le renoncement. C'est-à-dire que, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a ce dont il a besoin pour vivre sans plus. Il y a celui qui véritablement ressent que ce qu'il a, il a vraiment ce dont il a besoin, s'il arrive à équilibrer ses besoins, arriver à faire le point, mais qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Il va se rendre compte que très certainement il a ce dont il a besoin. Seulement il vivait dans des fantasmes qu'il pensait qu'il avait besoin de plus et donc il ressentait des manques qui n'étaient pas fondés. Mais il y a parfois des hommes qui par lâcheté, par faiblesse, par renoncement, se disent ah non, non ça va. Donnons un exemple simple dans la vie de couple. Bon, c'est pas le grand amour, c'est pas le grand bonheur, mais ça va, bon, on divorce pas, c'est bien. Ça va, tu l'aimes ta femme? Oui, ça va. Bon, Hachem, ça va, grâce à Dieu, ça va. D'accord? Ça va, t'es content de ton travail, tu gagnes bien ta vie? Ouais, ça va. Bon, Hachem, grâce à Dieu, merci. Ça va. Ça va avec tes enfants, ça va? Ouais, ça va. Ça veut dire ça va nulle part. Mais comme t'es lâche, comme t'as pas envie de te battre, comme t'as pas envie de réussir, alors tu as transformé ta lâcheté en ça va. C'est ce qu'explique le Rav ici. Il faut faire très attention entre être satisfait de ce qu'on a dans le sens profond et réel du terme et finalement sombrer dans le renoncement et en transformant le renoncement comme une satisfaction. Et malheureusement, il y a beaucoup plus d'hommes sur terre qui vivent dans le renoncement que dans la satisfaction. En vérité, on pourrait diviser l'humanité en 3. 99% de l'humanité vivent dans le manque. Après, on va dire 98% vivent dans le manque. Non. 96% vivent dans le manque. 3% vivent dans le renoncement. Et 1% vit dans la satisfaction. Voilà, globalement. Ça veut dire que la grande majorité sont toujours en manque. Ils te diront jamais oui, ça va. Mais parmi ceux qui ne sont pas dans le manque, la majorité, c'est-à-dire les 3%, sont ceux qui sont dans le renoncement. Et finalement, ils ne sont pas vraiment meilleurs que les autres. Ils sont peut-être moins dangereux. Parce que finalement, ils se satisfont de ce qu'ils ont, dans le sens, bon, ça va. Vous voyez? Ils sont moins dangereux, parce qu'ils font de mal à personne. Mais d'un autre côté, ils ne construisent rien dans leur vie. Puisque ils ne se battent jamais, ce ne sont pas des gagnants, ce ne sont pas des constructeurs, ils sont soumis au destin, ils baissent la tête, un point c'est tout. C'est ce que dit le Rav. Attention,
Ne pas ressentir le manque ne justifie pas le fait d'accepter n'importe quoi et de s'en faire une raison. Non. Tu dois arriver à un vrai bonheur que tu construis et qui est sincère et profond. Shechova il est chamer même. Il faut faire très attention de ne pas sombrer dans le ça va, car le ça va n'est pas moins grave que le je veux. Je veux, ça va, c'est le même genre d'hommes qui sont complètement à côté de l'homme véritable. Quoi qu'il en soit, dit le Rav, mais je réexpliquerai ça au prochain cours, il faut, même s'il y a le risque de sombrer dans le renoncement, il faut malgré tout aller dans le chemin de ce que lui a appelé se satisfaire d'une manière profonde de ce que l'on a et de chasser tous les sentiments de manque, que quoi qu'il en soit, comme il le dit, ça c'est le fondement de toute construction spirituelle authentique. Tant que tu ressens des manques, tu ne pourras jamais rien construire de spirituel authentique. Maintenant, c'est sûr que si tu fuis les manques, tu risques de sombrer dans le renoncement et finalement tourner le dos au monde, finalement vivre comme un curé d'une certaine manière, enfin comme un vrai. Ça veut dire que bon, tu vis en marge du monde et le monde ne t'intéresse pas parce que tu ne veux pas justement être confronté à toutes les tentations et toutes les envies de ce monde. C'est très dangereux, dit le Rav. C'est pas ça la vérité. Vivre dans un monastère, c'est pas la vérité. Mais malgré le risque, il faut arriver à trouver finalement ce point de lumière très difficile à trouver, comme il a expliqué, où je suis dans le monde, je renonce pas au monde, mais en même temps, je vis sans envie, sans jalousie, sans colère, sans tentation, parce que j'ai trouvé mon réel bonheur dans ce que j'ai. Ça, c'est le point le plus difficile. C'est finalement la seule véritable grande, vraie guerre morale que la grande majorité des hommes, pour ne pas dire presque tous, fuient parce qu'ils ont très peur. Si je suis dans le monde, je risque de sombrer dans le manque. Si je quitte ce monde, je sombre dans le renoncement. Comment être à la fois dans ce monde et ne pas sombrer ni dans l'envie, ni dans le manque, ni dans le renoncement, c'est la chose la plus difficile. Merci au Rav Kook d'être la lumière de notre génération. Merci à vous tous et toutes d'avoir écouté ce cours. C'est un cours d'une importance extrême qu'il faut écouter et réécouter. Je voulais rajouter en cette fin de cours quelques points très importants. Je voulais d'abord vous remercier énormément pour les 2 derniers appels que nous avons faits il y a quelque temps pour les soldats et après pour la yeshiva sur le Kever Rachel. Votre participation a été vraiment au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. En ce qui concerne les soldats, alors je vous ai expliqué, ne soyez pas impatients, faites-nous confiance. Vous comprenez tous et toutes que ce n'est pas du tout évident et impossible de rentrer dans une base militaire avec une caméra et de filmer, etc. C'est interdit. C'est même pénal, en tout cas en Israël, je pense partout ailleurs. Donc c'est très difficile de pouvoir prendre une photo, de pouvoir faire un petit clip, c'est très difficile. Nous le faisons, mais d'une manière très prudente et en essayant de ne pas déranger ou de ne pas enfreindre la loi. Donc nous avons commencé déjà depuis quelques semaines à constituer énormément de photos, nous avons commencé des distributions, on a même des photos et un film d'un repas, on a commencé et on continue. Le problème c'est que comme c'est très difficile, on attend d'avoir suffisamment de photos et de petits films pour faire quelque chose de grand et qu'on diffusera bien sûr sur le site, seulement sur le site, pas sur Facebook, pas sur les réseaux sociaux, car les officiers nous ont interdit de le faire. Vous voyez, même ce qu'on peut faire, c'est très limité, mais on le fera sur le site. Donc vous aurez la preuve réelle que votre aide véritablement sert à aider.
vous verrez des photos où on vient avec de la nourriture, où on distribue, vous verrez des photos d'un repas, vous verrez aussi des photos d'un cours, des photos où on danse avec les soldats, des photos ou des films où les soldats chantent, etc. Vous verrez tout ça. Patience. C'est difficile parce qu'il s'agit de l'armée et nous ne pourrons pas faire ce que nous voulons comme nous le voulons. Mais nous avons déjà commencé à construire ce que vous pourrez bientôt voir de vos propres yeux. De même, en ce qui concerne l'appel pour la yeshiva, vous avez été aussi vraiment formidable, comme dans la chanson, formidable, vraiment formidable. Et là aussi, vous avez rempli toutes nos demandes. Et donc, tous les lits de la yeshiva vont pouvoir être achetés. Et il leur restera encore un petit peu d'argent pour d'autres choses dont ils ont besoin. Donc là encore, véritablement, merci, vraiment merci pour les deux appels que nous avons faits, tant pour les soldats que pour la yeshiva. Je tiens à vous dire avec un humour qui est le mien, qu'en ce qui concerne les soldats, ne vous inquiétez pas, on vous relancera encore une fois avant Pessah. Parce que Pessah, c'est la fête par excellence où on fait de la tzedaka, où on fait des dons, et ces dons-là iront pour aider les soldats justement pendant la fête de Pessah. Donc je pense qu'un mois avant la fête de Pessah, on refera un grand appel, mais d'ici là, vous aurez vu déjà au moins un film, si pas deux, donc vous aurez la preuve claire de ce que l'on fait pour nos enfants. De même, donc pour la yeshiva, encore une fois, il est possible que peut-être l'année prochaine, à la même époque, au moment donc du jour anniversaire de Rachel, on refasse une demande pour d'autres besoins. C'est très probable et je vous fais confiance que vous serez présents. L'appel que je voulais maintenant faire, c'est au sujet du live qu'on est censé faire dimanche et qu'on ne fera que si vous participez. La participation est infiniment moins importante car là il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de ci et ça, mais il y a quand même une journée de préparation, de déplacement sur place avec le technicien, avec une mini-télévision et tout ce que cela demande comme préparation, comme travail sur place et travail après. Donc il y a un coût minimal. On a lancé un appel hier. C'est loin d'être les sommes qu'on a demandées pour les soldats ou qu'on a demandé pour la yeshiva. On ne demande pas 10 ou 15 000 euros, mais on a besoin au moins minimum, on a besoin de 2 à 3 000 euros. Sinon, on ne peut pas le faire. C'est impossible. Donc, vous êtes des milliers à me suivre. Si chacun donne 5 euros, 10 euros, mais que vous êtes 500 à le faire, ça y est, c'est fini. On a même plus que ce qu'on a besoin. Donc, c'est rien. On ne demande à personne d'ouvrir son porte-monnaie, de sortir 100 euros. Mais si vous êtes 300 à nous donner 10 euros, ça y est, le live, il est dans la poche. On le fait. Et c'est un live très important. Pourquoi ? Parce qu'on va se rendre justement dans la région de Gaza, on va voir avec nos yeux, on va interviewer des gens qui vivent sur place, on veut vous faire vivre ce que nous vivons depuis des mois ici en Israël, sous le feu constant de nos voisins qui se font passer par les Européens comme nos victimes alors que ce sont nos agresseurs, et on ne réagit pas, on ne leur fait rien, contrairement à tous les mensonges qu'on vous transmet dans les pays du mensonge que sont la France et l'Europe, où on ne cesse de diaboliser Israël, alors que nous sommes la première et l'unique victime depuis déjà 70 ans de tout ce que nos voisins nous font, et on ne répond pratiquement jamais. Aucun pays au monde ne supporterait de rester les bras croisés après tout ce qu'on lui fait depuis des mois, mais ça vous ne le savez pas bien sûr, parce que ce n'est pas la presse qui va vous le dire. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous faisons ce genre de live, pour rétablir la vérité, pour rétablir la réalité. Alors encore une fois, 2 000, 3 000 euros, ça sera encore mieux. Mais 2 000 euros, on pourra déjà le faire. 200 personnes, 300 personnes qui donnent 10 euros, c'est rien 10 euros, c'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes. Mais on peut faire le live. Alors réveillez-vous mes amis. Quand il s'agit d'une grosse quête, on vous le dit. Et grâce à Dieu, encore une fois, merci pour votre réponse pour les soldats d'Israël et pour la yeshiva de Bethléem. Mais là aussi, c'est important, parce que diffuser la vérité, rétablir la vérité, c'est aussi important que les deux premières demandes que l'on vous a adressées. Il est important que des milliers de juifs, et surtout de non-juifs, car généralement dans les lives, ce sont aussi des milliers de non-juifs qui suivent le live en direct et surtout en différé, c'est important que la vérité soit rétablie.
Donc aidez-nous pour ce live, pour qu'on puisse le faire dimanche prochain avec l'aide du Maître du Monde. À tous et à toutes, une très bonne journée et à demain.